pour qu'un de nos clients communs soit satisfait, il faut à minima 3 choses. Il faut que ce client soit équipé d'un matériel de qualité et fiable. Il faut que ce matériel soit placé de préférence au bon endroit pour qu'il soit extrêmement efficace. Et puis, bien évidemment, ce matériel, il faut que quelqu'un l'installe. Et ces 3 compétences sont indispensables, elles sont indispensables et complémentaires. Aussi, aujourd'hui, nous allons parler du travail des installateurs. Pour nous en parler, Charles Haudebart a eu la gentillesse de se déplacer depuis le nord de la France, c'est pas loin, mais enfin quand même, et Charles va nous expliquer ce qu'est son métier et quelles pourraient être et quelles devraient être les interférences entre nos 3 professions. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Merci Marc pour ton invitation. Les mots qui introduisaient ma présentation, je les partage. Je pense effectivement que, vous le verrez dans ma présentation, il ne s'était pas fait de concert, mais qu'on fait partie d'une même chaîne et on a tous les mêmes clients. Et notre objectif, il est de les satisfaire. En quelques mots, la société De Grave, je clique là-dessus, ça marche. Donc la société De Grave, c'est une société familiale qui a été créée en 1962 par mon grand-père, qui était technicien. Donc il a démarré comme ça, il dépannait les machines. Et puis il a monté sa société pour commencer à les vendre. Moi, je l'ai intégré il y a 12 ans et je l'ai racheté il y a 6 ans. Voilà, donc je fais ce métier depuis maintenant une douzaine d'années. Et on a alors je vous en ai mis quelques-uns là, mais quelques-unes de nos références. Donc on est basé à Lille, donc la majorité des projets qu'on a pu réaliser sont sur le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France. Voilà, ce sont différentes photos de réalisations que nous avons pu faire. Je les ai choisies pour pouvoir illustrer un peu les différents domaines et typologies de clients qu'on adresse. Donc la première, c'est une laverie pour un lycée, c'est un marché public pour un lycée où on a refait la laverie, où là on a une machine bipiste avec un convoyeur en haut-bar. La photo d'après, c'est le restaurant Libertino du groupe Big Mama sur Paris, où on a pu réaliser la cuisine. On avait fait celle sur Lille, ils étaient contents et ils nous ont demandé de faire celle sur Paris derrière. Donc c'était un peu nouveau pour nous parce que d'habitude on s'éloignait pas trop de nos bases. En client privé, nous avons réalisé le centre R&D McCain à Villeneuve d'Ascq. Pareil, là on a fait leur centre R&D et 2 ans après, ils ont construit un nouveau bâtiment pour leur nouveau siège et on a pu faire aussi les cuisines là-bas. Donc ça veut dire qu'ils étaient, je pense, satisfaits de la première installation qu'on a pu réaliser pour eux. Traiteur Croque-la-Vie, ça c'est un client moi qui me tient à cœur, c'est 12 ans de suivi, c'est quelqu'un qui a monté sa boîte, c'est un traiteur qui fait des repas bio pour des crèches. Quand il s'est lancé, c'était l'un des premiers sur le secteur, il avait pas de pognon, je l'ai croisé à une rencontre, Nord-Entreprendre, bref. J'ai dessiné sa cuisine avec lui, on a bricolé, on savait pas si on allait être payé, voilà. Et plus tard, on a refait une cuisine avec lui, avec Créacept en bureau d'études, et toute une équipe autour de ce projet. Et on continue à l'accompagner aujourd'hui. Donc une belle réussite aussi pour nous. On a réalisé la cuisine centrale de Lille, où on a installé le matériel et là-bas en sous-traitance de l'entreprise de Gros Œuvres qui était Rabot du Tilleul. Et également des marchés avec le Crous, notamment là une photo du Crous de Douai. Donc ça c'est pour vous situer un petit peu l'entreprise et nos clients. Quelle approche commerciale on a nous vis-à-vis de nos clients? On est indépendant et je souhaite rester indépendant. Donc on fait partie d'aucun groupement et on a eu toujours cette approche, et c'est l'approche que j'ai aussi avec mes chargés d'affaires, de dire voilà, partons systématiquement du besoin du client. On me demande souvent si j'ai un tarif. Non, j'ai pas de tarif, j'en ai une armoire pleine. Et on essaye de vraiment échanger avec nos clients pour pouvoir leur proposer la solution qui va répondre à leurs besoins. Et notre objectif, c'est que notre client soit satisfait. Et là, à ce titre-là, vos entreprises, mon entreprise, on a tous ce même objectif commun qui est de rendre nos clients satisfaits de leurs installations de cuisine. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on peut faire pour nous tous travailler tous ensemble en fait? Parce qu'encore une fois, on adresse les mêmes clients et c'est parfois difficile de se situer ou de se positionner les uns par rapport aux autres.
Alors qu'au final, je pense qu'on partage tous la même volonté qui est de satisfaire notre client. Donc j'avais fait une petite représentation avec notre client qui était au milieu, voilà. Et puis autour de lui vont graviter différents intervenants. Donc ça rejoint un petit peu l'illustration que Marc avait montré tout à l'heure, mais on n'avait pas répété. Donc voilà. Donc autour de ce client vont tourner différents intervenants, les bureaux d'études, les fabricants et les installateurs. Et je partage effectivement ta conviction de dire que on fait rien les uns sans les autres et on fera rien tout seul. Donc il y a comment je vais dire ça, la nécessité de pouvoir s'appuyer sur les forces de chacun pour pouvoir atteindre notre objectif qui est commun, de répondre aux besoins de restauration de nos clients. Alors une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on le fait? C'est pour ça que quand Marc m'a sollicité pour intervenir, j'ai accepté parce que encore une fois, ne faisant pas partie de groupement, j'ai participé à ce genre de rassemblement comme il y a pu y avoir pour le GIF il y a 15 jours, des choses comme ça. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir déjà vous rencontrer, d'échanger avec vous, même si j'en connais déjà pas mal dans l'Assemblée, mais de pouvoir du coup vous dire ce qu'on fait et ce qu'on peut attendre, nous, des bureaux d'études et des fabricants. Et en fait, vous avez des attentes vis-à-vis des fabricants. Les bureaux d'études ont des attentes vis-à-vis des fabricants, vis-à-vis des installateurs. Les fabricants ont des attentes vis-à-vis des bureaux d'études, vis-à-vis des installateurs. Et nous également, on a j'ai presque envie de dire même des besoins au niveau des bureaux d'études et des fabricants. Je vais respirer. Et là, je vais noter différentes choses. Les attentes principales qu'on peut avoir en tant qu'installateur, alors je vais parler pour moi, je ne représente pas la profession, mais ce qu'on attend des fabricants, j'ai noté deux choses principales. Une différenciation de produits. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on part du besoin de notre client. Et donc, on va aller chercher chez les fabricants, chez les différents fabricants, les spécificités de leur gamme, de leurs produits, qui vont permettre de créer une différenciation. Si on propose tous le même produit, on va juste parler de prix et tout le monde sera perdant et ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment ce qu'on va rechercher nous chez les fabricants. Et au-delà du produit, ça va être sa qualité, sa fiabilité, ses innovations technologiques. Et je pense que c'est un très bon moyen. Vous en parliez tout à l'heure au niveau de MECO. Alors nous on a un bon partenariat avec Obar, mais voilà, on partage effectivement cette volonté d'avoir ces innovations technologiques, ce qui nous permet de mettre en avant, de créer de la différenciation et de devenir unique. Et à partir du moment où on devient unique, c'est plus une question de prix. Le produit, le client, quand il a décidé que c'était ce produit-là qu'il voulait, le prix certes est important, mais c'est plus sur cet argument-là qu'on avance. Et en tout cas, moi, c'est le message que j'essaye de faire passer à mes chargés d'affaires, parce qu'on peut tous s'écharper autour d'un prix, mais une fois qu'on a réussi à convaincre le client que c'était le produit qui correspondait à ses besoins, c'est plus ça l'élément principal. Donc, les fabricants, voilà, on a cette possibilité-là de pouvoir créer cette différenciation et d'être les porte-parole de vos innovations, de vos produits sur le terrain, au contact des clients, et ça, il faut qu'on puisse ensemble le faire pour pouvoir promouvoir vos produits, en fait. On peut être ce relais-là. Et ce qu'on attend également au niveau des fabricants, ça va être une expertise technique. Parce que nous sommes des généralistes, vous êtes des spécialistes sur des produits que vous fabriquez. Et donc nous, on doit pouvoir, comment je vais dire ça, compter sur vous pour pouvoir avoir la meilleure expertise technique sur les produits, pour pouvoir les installer correctement, les dépanner correctement et les maintenir correctement. C'est dans votre intérêt pour que vos produits soient installés comme il faut, dans le nôtre aussi pour qu'on ne se galère pas après aller les dépanner ou sur la maintenance. Et du coup, ça va permettre, in fine, on revient à l'objectif initial, que notre client il soit satisfait de son installation. Voilà, donc c'est deux points, il y en a plein d'autres, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se rencontrer pour pouvoir échanger sur ces différents points. Vis-à-vis des bureaux d'études, c'est pareil. L'objectif d'un bureau d'études, il va être de placer ces différents éléments et vous avez une vision beaucoup plus globale du projet qu'on peut nous l'avoir à un niveau d'installateur. Donc toutes ces contraintes d'enjeux général, de budget, de typologie, tous ces échanges en amont avec les clients, c'est pas notre métier. On sait pas faire. Voilà. Donc, et très souvent, on nous sollicite pour le faire. Et c'est là où on doit plus communiquer aussi avec les bureaux d'études pour pouvoir, le moment venu, mieux connaître votre profession, mieux savoir comment vous réussir à vous intégrer aux sollicitations qu'on peut avoir de nos clients et pour pouvoir mener de front des projets communs dans l'intérêt du client final, encore une fois. Parce que la conception de cuisine, encore une fois, on se parle de cuisine conséquente. Un restaurateur qui a besoin de changer un fourmix, il a pas besoin de passer par un bureau d'études, on va pouvoir le conseiller là-dessus. Mais si vous voulez, c'est d'avoir cette... Mais parfois, quand on vend un fourmix à un restaurateur, la fois d'après, il veut ouvrir un nouveau resto, et à ce moment-là, il a la nécessité d'avoir ce besoin de conception et d'aménagement au niveau de son resto. Donc, je dis souvent à mes commerciaux, à mes chargés d'affaires,
il n'y a pas de sous-demande. C'est comme à la foire, quand vous tirez une ficelle, bah, peut-être qu'au bout, il y aura que dalle, mais peut-être qu'au bout, il y aura un gros ballon ou un gros jouet. Et du coup, il faut répondre à tous les besoins de nos clients, parce que derrière, il peut y avoir d'autres projets. Donc avec les bureaux d'études, c'est ce partage de connaissances, ce partage des projets qui va nous permettre de réaliser ensemble une meilleure réalisation finale des projets. J'ai repris juste pour conclure un slide que j'avais utilisé dans ma présentation de réunion de rentrée avec mes équipes et j'ai trouvé que ça illustrait pas mal les propos que j'avais prévus pour cette réunion. Et en fait, autour de ce slide, je voulais donner à mes équipes les valeurs qui sont celles de notre entreprise. Et ces mots-là, ce sont les mots que je véhicule au sein de ma boîte, c'est-à-dire service, rigueur, réactivité, professionnalisme, compétences techniques, expertise et innovation. Et en fait, quand j'écoutais les débats, les discussions de tout à l'heure, tous ces mots-là ont été cités. Donc on est vraiment, j'ai envie de dire, dans la même direction, et on a tous, je pense, cet objectif commun de tirer le marché vers le haut. Et pour ça, il faut le faire en valorisant chacune de nos professions, quoi. Voilà, c'est ma conviction. Merci à vous. Merci Charles. Quand on réfléchissait au niveau de notre conseil d'administration, et on est tout à fait conscient qu'il y a une chaîne qui est existante, et nous n'en représentons, nous, RFE, qu'une partie, et on souhaitait inviter, j'allais dire, le maillon manquant, pour qu'il nous parle de son vécu, de la manière il organisait son entreprise et ce qu'il pouvait attendre des fabricants et des bureaux d'études. Et le nom de Charles Hothbar a circulé, il est venu à m'apporter. Nous avons eu en tout et pour tout 2 échanges téléphoniques depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Le premier échange téléphonique, c'est: est-ce que vous serez disponible le 24 juin pour venir nous parler? Je réfléchis. Le lendemain, Charles me rappelle, il me dit: c'est bon. Le deuxième coup de téléphone, je dis à Charles, on va avoir une présentation PowerPoint, il faudrait que vous me prépariez quelques diapos pour étayer votre discours. Il me dit d'accord. Et ces diapositives sont arrivées hier ou avant-hier, je les ai regardées, et je me suis dit, finalement, c'était même pas la peine que je parle plus avec Charles, il pense vraiment, vraiment comme nous. Donc je suis très très content de la présentation que tu as faite. J'espère que effectivement les relations vont s'optimiser, s'améliorer entre nos 3 compétences, parce que c'est sûr, notre client a tout à y gagner, mais ce qui est sûr aussi, c'est que nous aussi, on a énormément à y gagner. Voilà, merci Charles.